Bonjour Sylvie Verchère, bonjour à tous. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter votre dernière édition, l'Oracle des Gardiennes des Mythes. Alors moi j'ai été très intriguée par ce tirage, mais j'aurais voulu que vous m'expliquiez un peu ce qu'est un oracle, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour Audrey. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Les oracles, ils étaient tirés depuis l'Antiquité. On regardait les oracles, les augures pour connaître l'avenir. Donc, ça a utilisé le langage symbolique, analogique. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un oracle ou un jeu d'oracle, c'est des cartes qui vont nous permettre, pas forcément de connaître l'avenir, mais d'être un peu plus en accord avec le monde obscur de l'inconscient et de la psyché. Donc ça va être plus utilisé pour un travail sur soi-même, pour travailler sur ce qu'on appelle le chemin de soi-même. Et bien évidemment, de temps en temps, ce sera un questionnement sur l'avenir. Donc ici, le support, c'est des images et des images de déesses. D'accord. Et ces déesses, elles viennent d'où? Oh, du monde entier. Du monde entier. En fait, à l'origine, j'avais envie de faire un livre. Okay. Mais un livre, c'est du texte qui s'écrit, donc on utilise l'intellect. Et je trouvais intéressant de travailler avec des images qui, elles, vont plutôt parler à la psyché, à l'inconscient. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa de faire un livre avec des belles images de déesses pour pouvoir les présenter. Et en fait, de fil en aiguille, on est passé du livre à l'oracle, où là, c'est quand même l'image qui est d'abord aperçue. Ok. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je fasse des choix, et ça a été vraiment très difficile, parce que des déesses dans le monde, il y en a des milliers. Et j'ai d'abord classé par famille, avec les schémas que l'on retrouve le plus souvent partout, les plus classiques, les plus connus, mais qui correspondent aussi à des schémas de vie de femmes, puisqu'on est sur le chemin de vie. Qu'est-ce que les femmes rencontrent le plus souvent comme difficultés, comme joie, comme tristesse à travailler? Et on retrouve donc ça dans les mythes, donc je me suis arrêtée à quelques familles. Et puis dans les familles, il a fallu que je sélectionne différentes déesses. Donc j'ai pris des déesses incontournables que tout le monde connaît plus ou moins, Isis, Déméter, ce genre de dames. Effectivement, on en a déjà entendu parler. Voilà. Et puis j'en ai pris quelques-unes qui sont peu ou pas du tout connues, mais parce qu'elles rentraient vraiment dans le... Elles décrivaient vraiment le parcours du féminin. D'accord. Sur le chemin de la vie. Très bien. Très très bien. Et du coup, ces déesses, elles viennent donc du monde entier. Donc c'est quand vous dites c'est sélectionné par catégorie ou autre, ça peut être aussi par région. Il y en avait plusieurs dans une... Alors oui, ça peut être des régions. Par exemple, on a la déesse Marie qui vient du Pays Basque. D'accord. Puis on a des déesses qu'on connaît mieux en Bretagne qu'ailleurs en France. Mais en réalité, ce sont des manifestations de ce qu'on appelle un archétype. Donc elles vont avoir des fonctions similaires, et puis après elles vont être présentées de manière un peu différente suivant la région, le pays ou même le continent. Mais dessous, ce sera le même archétype, la même symbolique. Et sinon, j'ai pris soin à chaque fois de marquer pour chaque déesse son nom, quelque chose qui la caractérise. Et puis dessous, j'ai marqué l'origine. Par exemple, Nertus, c'est l'origine nordique. Voilà, pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Dana, c'est d'origine d'Irlande, etc. Donc à chaque déesse, une page. Oui, à plusieurs pages. Parce que pour chaque déesse, en fait, on a travaillé d'abord la légende, ou le mythe, en tout cas ce que l'on connaît de la déesse. Travail très difficile à faire, parce que synthétiser toute une histoire en quelques lignes, c'était pas évident. Ensuite, la symbolique. Et ensuite, le décollage de la carte. Oui, donc on va voir après quand on se les tire. Ok, très bien. En tout cas, le visuel de ces dessins est vraiment très joli. C'est très beau, même le boîtier. Oui, imprimé avec les cartes à l'intérieur qui sont dorées sur les côtés. C'est très joli. C'est très poétique. Voilà. Et la poésie est un langage de l'âme. Donc, on est toujours dedans. Alors maintenant, comment je tire les cartes? Parce que après avoir lu, après avoir regardé, j'ai besoin de vous pour que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe. Alors la première chose, c'est de modifier un peu son niveau de conscience. On ne va pas tirer les cartes, on ne va pas à la rencontre de ce monde-là,
de ce plan-là intérieur avec le mental, en disant je veux savoir, qu'est-ce que c'est, etc. Il faut donc abaisser un peu le niveau de conscience. Les gens qui font de la méditation, par exemple, ils savent tout à fait à quoi ça correspond. Ça consiste à ne pas rester ancré sur le mental qui analyse tout le temps, mais plutôt à se centrer au fond de soi-même pour être en possession de tout son être, en fait. En termes plus simples, ça voudrait dire qu'il ne faut pas aller tirer les cartes en essayant d'avoir une réponse à une question qu'on a déjà en tête, mais plutôt appréhender les cartes en écoutant ce qu'elles nous redonnent. C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire on peut tirer la carte juste pour aller voir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire. Par exemple, moi je l'ai tiré ce matin pour voir un petit peu l'atmosphère de la journée et je suis tombée sur la déesse Nate et ça tombe bien puisque c'est la déesse qui parle. Donc je me suis sentie accompagnée. Donc ça peut être un guide comme ça de l'atmosphère, un petit peu comme la météo psychique de la journée, mais ça peut être aussi une question que l'on a sur quelque chose que l'on est en train de vivre, où l'on se sent perdu, voilà, ou en difficulté, ou si on a des doutes. Et là, on va aller chercher, on va poser la question, mais après s'être mis comme ça en situation de conscience abaissée. D'accord. Pour faire émerger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va accéder à l'inconscient, on va s'y connecter, et on va permettre à cet inconscient de se refléter dans les cartes. D'accord. Et du coup, ça va nous donner l'image correspondante. D'accord. C'est des techniques qui sont bien connues dans l'art-thérapie, par exemple. Oui. C'est pas sorcier. Donc vraiment d'être en conscience, de prendre le temps de la réflexion, de respirer et d'aller vers ce qu'on va nous dire. C'est ça. D'accord, très bien. Donc par exemple, oui. Est-ce que tu as une question ou juste un tirage comme ça alors je vais avoir une question un peu basique. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, donc je travaille pour moi depuis 1 an et demi et je voulais un petit peu connaître l'atmosphère du suivi, en fait, tout simplement, de savoir alors pas une question précise, mais oui, de voir un petit peu ce qui m'attend. D'accord. Si c'est une bonne chose pour moi, en tout cas. Alors, déjà, tu vas prendre les cartes, tu vas les mélanger. Okay. Et justement, dans cet état d'intériorité. Je te les repose là. Ouais. Donc ici, on pourra avoir plusieurs choix de cartes, soit on pourra en tirer qu'une, soit on pourra en tirer 4, ou on pourra en tirer 12. Là, on va en choisir 4. D'accord. Donc maintenant que tu les as mélangées, tu vas choisir 4 cartes. Je les retourne directement, non, je te les donne. D'accord. Alors, on va tourner les cartes. Ici, tu as Caer. D'accord. Cam, Amalgame. Rhiannon. Et Athéna. Donc en fait, c'est un jeu, un tirage qui est issu des tirages qu'on peut faire avec les tarots. Il y en a 3, c'est un peu la même chose. Dans le tarot, on peut dire que ça, c'est ce qui est plutôt positif, facilitateur. Ça, c'est ce qui rend les choses plus compliquées, l'extérieur. Ça, c'est quelque chose à voir avec la question et ça, c'est la réponse. D'accord. Donc ça va s'en rapprocher, sauf que pour moi, ici, ça fait beaucoup plus complément. C'est plus mouvant. Alors, qu'est-ce que ça te dit? C'est vrai qu'on pourrait très bien prendre le petit livret et aller voir chaque déesse. Donc moi, comme je les connais, ça va aller un petit peu plus vite. Mais que nous dit Caer, qui est la déesse numéro 2? Je lis la symbolique, hein, c'est ça? Ou le décodage? Non, tu vas juste lire ça. D'accord, donc Caer, la femme cygne, origine Irlande, incarnez votre sensibilité féminine. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, incarner votre sensibilité féminine? Et ça, c'est dans le côté actif et ce qui est plutôt en faveur de ta question. Donc, ça veut dire que
si j'ai bien compris, ta question c'est voir un petit peu les augures par rapport à ton entreprise. Ouais. C'est quoi ton entreprise déjà? Moi, j'ai une boutique de cosmétiques bio, Voilà. très féminin. Et ben voilà. Donc ça c'est le truc positif, c'est-à-dire que cet esprit du cosmétique féminin, du prendre soin de soi, mais il y a aussi la notion de prendre soin de soi au niveau du corps, mais avec KR c'est aussi question de la psyché. Parce que KR en fait c'est la femme cygne, c'est un dieu irlandais, il la voit en rêve et il tombe en rêve, tu vois, on est bien dans le monde de l'inconscient, et il tombe fou amoureux, donc il veut la retrouver et au début il n'y arrive pas. Et au bout de moult aventures, il finit par la retrouver et c'est la fille d'un roi, mais c'est une fille qui est la moitié du temps femme et la moitié du temps cygne. D'accord. Et donc il doit aller avec elle, enfin bon, c'est une histoire, il faut se référer au mythe, mais son message c'est que cette partie féminine, si on n'en prend pas soin, si on ne va pas la chercher, elle va rester comme un rêve et pas une réalité. Que ce soit la femme en tant que femme, mais que ce soit le féminin de l'homme aussi. Parce que les hommes peuvent très bien tirer ces cartes-là aussi et tomber sur KR. Dans quel cas, ça parlera pour eux de leur féminin intérieur, cette douceur, cette tendresse, tous les sentiments qu'ils ont du mal à vivre, à accepter et à communiquer. Ouais. Voilà. Tout ça, c'est vraiment le bon élément pour toi. C'est vraiment l'énergie dans laquelle tu dois rester et continuer. Ensuite, la partie dans l'ombre et dont tu dois pas te méfier, mais que tu dois toujours garder sous ton regard, c'est la magie, parce qu'en fait, c'est la dimension chamanique. Kamamagan, c'est la première déesse chamane en Mongolie, parce que c'est des pays chamaniques. On pense que c'est juste des chamans qui font gling gling gling. Non, il y a toute une cosmogonie, il y a tout un tas de mythes, d'histoires, de légendes, de dieux et de déesses. Et cette déesse, c'est la première qui est chamane. Donc les chamans étaient avant tout des femmes. Donc ici, on voit le côté occulte, le côté magique. Donc là, pour moi, les cartes, elles te disent, tout ça, ça fonctionne très bien, mais reste dans la clarté. D'accord. Vraiment. Ok. Pour rester connecté dans le fil. C'est confirmé par cette carte qui va indiquer la situation d'où ça arrive. A priori, ça n'a pas toujours été facile pour toi d'ouvrir cette boutique, parce qu'avec Rhiannon, il y a la notion de porter, le féminin qui porte, qui a cette force pour porter les choses. Rhiannon, c'est une déesse qui était galloise, mariée à un roi. Ils ont un fils, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et puis le fils est enlevé et on accuse la mère d'avoir enlevé son fils. Donc elle est condamnée à porter les visiteurs sur son dos comme un cheval. Et donc on a cette notion de... Il y a des choses difficiles à faire, mais on va le faire, ça demande du temps, c'est long, mais on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et on y arrive, parce qu'à la fin, il est retrouvé, le petit garçon. Donc il y a cette notion de beaucoup de travail qui t'a amené là, beaucoup de choses à prendre sur tes épaules. Et la réponse, c'est Athéna. Cette guerrière avec son glaive. C'est une guerrière. Alors on peut la voir sous deux angles, et je l'explique bien dans le livret, c'est que Athéna, c'est celle qui défend la cité, c'est la déesse de la guerre, entre autres. Mais elle a été récupérée à l'époque du patriarcat pour défendre la cité des hommes. D'accord. Il y a une histoire assez magnifique dans le livret à ce sujet-là. Mais à l'origine, Athéna, elle existait sous d'autres noms. C'est ce féminin qui est capable de prendre les armes pour se défendre. Sauf qu'à l'origine, c'était prendre les armes pour défendre ce qu'est le féminin aussi. Et pas au service du masculin. Et donc, je la lis comme ça plutôt, Athéna. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à porter sur le dos. Mais continue, tu es protégée parce que tu as l'épée d'Athéna. La lance, en fait, elle a une lance, elle a un bouclier avec Méduse dessus, elle a une chouette pour la conseiller, elle a vraiment tout ce qu'il faut, mais garde-le bien dans un giron féminin parce qu'ici tu as KR. Oui. Et c'est le féminin. féminin. Donc les augures sont très belles. Hein. Très bien, merci. Voilà, donc en fait, on tire, on peut s'aider. Parce que pour moi c'est facile, je les connais, mais sinon on va chercher chaque déesse dans le livre, et en faisant cette jonction entre les quatre,
on arrive à décoder l'ensemble. Voilà, ce qui me nourrit, ce dont je dois faire un petit peu attention, ce d'où je viens et là où je vais. D'accord. Et du coup, donc tu disais tout à l'heure, on a soit un tirage à une, soit un tirage à 4. Oui. Est-ce que ça, en fait, c'est il y a avant les DS, c'est expliqué en fait sur le tout début. Présentation, structure, les différents tirages. Ok, voilà. D'accord. Donc on commence par cette partie-là et après on interprète facilement. Très bien. Merci Sylvie.